Bienvenue chez Elikia Magazine. À l'occasion de la journée mondiale de l'AVC, tenue chaque 29 octobre, l'équipe d'Elikia a rencontré M. Jean-René Coulet, qui a été victime de 2 AVC successifs. Il nous partage son expérience, quelques conseils et motivations pour mieux faire face à ce genre de situation. Je m'appelle Jean-René Coulet Konga. Moi, je suis dans une situation particulière parce que c'est ma deuxième fois de faire un AVC. La première fois, c'était en 2015, en mars 2015. La deuxième fois, c'est en août 2025, donc exactement 10 ans et 2 mois après. Bon, la première fois, j'ai parti à une mission de service en Afrique du Sud. J'étais à l'aéroport de Maya Brazzaville et j'étais arrivé en retard et j'ai attendu dans le haut-parleur. On disait, Monsieur Coulet, veuillez vous rapprocher pour aller faire les formalités de voyage. Et conscient que j'étais en retard, j'ai fini les formalités et j'ai tenté de courir un peu. Et c'est pendant que je courais que je suis tombé. J'ai perdu connaissance jusqu'à ce que je puisse me réveiller, incapable de marcher. J'étais paralysé et il y avait un service médical qui m'a pris en charge et ils ont appelé mes parents. Quand je me suis réveillé, j'ai appelé un cousin à moi qui est venu me chercher, qui m'a amené à l'hôpital, au CHU, où on m'a fait faire des examens, beaucoup d'examens. Après, j'ai commencé à suivre les traitements. Et puis la deuxième fois, c'était, j'avais mal aux pieds, j'ai juste une douleur, mais j'avais aussi des sensations bizarres. J'étais un peu déprimé. Et puis, je vais pour un problème de pied, une douleur au pied, au talon. Je vais là-bas, le médecin. Vous savez, quand vous avez en face d'un bon médecin, il vous prescrit quand même des examens, ne relevant pas de sa spécialité. Ils ont pris ma tension, ils m'ont fait faire des examens. Ils se sont rendus compte que ma tension était très élevée, comme je suis hypertendu. Et il a donné les résultats à sa collègue cardiologue. C'était à l'hôpital Sécurex. Et de là, la cardiologue a estimé que ma tension était très haute, que je ne pouvais pas rentrer comme ça. Et donc, elle m'a interné. Il dit, Monsieur Coulet, je n'ai pas de choix, je peux que vous interner. Vous ne pouvez pas vous balader avec une tension si élevée comme ça. On m'a interné. Et pendant que j'étais à l'hôpital, c'était une période où j'avais beaucoup de soucis, beaucoup de pression. C'est pendant que j'étais à l'hôpital que j'ai fait un AVC. Je ne le savais pas. Mais moi, j'avais insisté pour sortir. On m'a laissé quand même sortir parce que je marchais, il n'y avait pas de problème. Mais avant de sortir, j'avais fait un examen de IRM dont le résultat était que j'avais fait un AVC ischémique. Et c'est comme ça. Le médecin m'a retenu encore à l'hôpital. Et c'est là où je suis resté jusqu'à avoir les soins appropriés. Et puis après, je suis sorti. Bon, là, maintenant, on essaie de tenir le coup sur le traitement, le régime. Mais je dois dire que moi je suis croyant. Je suis convaincu que dans toutes les 2 épreuves, j'ai bénéficié de la protection de Dieu. Parce que sortir 2 fois d'un AVC et marcher sans trop de difficultés, parce que je connais des gens qui ont fait l'AVC qui sont dans une situation très délicate. Mais moi, je me dis, ma situation est quand même moins grave que les autres. Moi, je bénéficie tout simplement de la grâce de Dieu. D'abord, à l'hôpital où j'étais traité, on m'a bien soigné. J'étais entouré de la gentillesse du personnel médical. Ça, je peux vous assurer qu'à Sécurex, les infirmières étaient comme des parents. Des gens, tous voulaient me voir en bonne santé. On m'entourait des soins appropriés. J'ai gardé même de bons rapports avec. Au niveau des parents, des familles, des amis, j'ai bénéficié aussi du soutien, du réconfort, des conseils des gens qui voulaient me demander d'être fort, de me relever, de penser à ma famille, à mes enfants. Et c'est ce que j'ai fait. Je dirais que ce qui est arrivé est arrivé. On ne peut pas changer ça. On peut tenir le coup. On peut continuer à suivre ces médicaments, prendre ces médicaments, suivre les conseils des médecins, sur le régime et faire un peu de sport. Moi, j'aimerais insister un peu sur le sport et le régime. Ce sont deux éléments importants pour se rétablir lorsqu'on a fait un AVC. Parce que l'AVC vous réduit la force. Je ne pense pas que l'AVC en elle-même comme maladie fait mal. C'est surtout la grande fatigue, le stress, on ne se sent pas bien dans sa peau. Bon, c'est surtout dans la tête. Lorsqu'on réfléchit beaucoup, on ne se sent pas bien.
Parfois, le cœur est faible, le poumon, tu as des problèmes au niveau problèmes de respiration, parce que c'est une maladie qui touche le cœur, maladie cardiaque. Mais si on se laisse aller, on dit parce qu'on ne se sent pas bien, on doit croiser les bras. Je crois qu'on aggrave sa situation. Mieux vous bouger un peu. Comme le médecin m'a dit, tu peux faire un effort physique, mais pas chercher à te surpasser. Tu peux faire des efforts normaux, corrects. Il faut le faire. Il faut marcher. Il faut faire un peu de sport, de la relaxation. Éviter de beaucoup penser et manger bio, surtout. Éviter l'excès de sel, pas trop salé, pas trop gras, pas trop sucré. C'est vrai que dans notre environnement actuel, c'est pas toujours facile de suivre ce régime-là. Parce qu'il faut avoir un peu de moyens, mais il faut le faire. Parce que quelqu'un qui a fait un AVC, s'il travaillait, oui, s'il travaille, s'il a un salaire, ça passe, c'est bien, mais s'il n'a pas il n'a plus de travail, il dépend de gens, ça devient encore compliqué. Je crois que le gouvernement devrait penser comment accompagner les gens qui souffrent de cette maladie, parce que lorsqu'on n'a plus de travail, on se sent carrément abandonné. C'est pas tous les jours que les parents viendront t'aider à renouveler tes médicaments, parce que quelqu'un qui a fait un AVC doit prendre des médicaments tous les jours. Et voilà, c'est pas toujours évident, mais il faut faire avec. Merci. Nous qui sommes de croyants, nous disons le juste vivra par la foi. On croit Dieu pour être en bonne santé. C'est un défi quotidien. Il faut vraiment faire un effort, il ne faut pas se laisser aller. Il faut marcher, il faut bouger. Tu dois être entouré de bonnes personnes. Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. Restez connectés sur Elikia Magazine pour suivre toute l'actualité sur la santé au Congo et en Afrique subsaharienne. Et si vous souhaitez partager votre témoignage sur une maladie, n'hésitez pas à nous le faire parvenir à elikiamagazine@gmail.com ou laissez-nous un message sur Facebook. Merci et à très bientôt sur Elikia Magazine.